Comment réussir son fond au pan pastel? Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble des extraits du cours de ce lionceau. Si vous souhaitez participer au cours, toutes les informations sont en description, alors c'est parti! Dans un premier temps, je vais sélectionner avec soin mes couleurs ainsi que mes outils éponges qui me permettront de venir fondre le pigment directement sur le papier. Alors, je vais prendre déjà ma première couleur, mon éponge, je vais venir la fondre sur le godet. Alors, il est possible d'utiliser plusieurs techniques comme celle de la poser directement sur la feuille ou de venir faire des mélanges sur un papier brouillon. Si vous voulez un peu plus d'informations sur cette technique plus précisément, je vous renvoie à ma vidéo juste avant. C'était une vidéo avec un petit singe, donc le lien s'affiche en haut à droite. Donc ici, je vais venir fondre le pigment tranquillement en utilisant directement le pigment du godet à la feuille. Comme le fond est compact et que je ne vais pas rajouter de détails par-dessus, comme si j'aurais fait le fond du pelage de mon lionceau, il ne faudrait pas que ce soit trop saturé. Donc ici, ce n'est pas grave si j'aurais tendance à trop saturer. Je peux prendre directement le pigment avec le godet. Il faut savoir que le pan pastel est beaucoup plus compact que par exemple des bâtonnets ou même un crayon. Donc ça va plus facilement saturer notre papier, donc il faut faire attention. Je ne le recommande pas forcément pour débuter. Par contre, si on a l'habitude un petit peu de travailler au pastel, ça sera un médium qui sera vraiment très sympathique. Surtout si on n'aime pas trop se salir les mains, ça permet justement d'utiliser des outils. Donc je prends le soin ici d'utiliser une couleur assez lumineuse, c'est un gris clair, je l'aime beaucoup. Je l'utilise régulièrement dans mes créations, je trouve qu'il apporte vraiment une touche de lumière et de fraîcheur, ça change des couleurs type blanc. Là le gris rapporte vraiment de la lumière. Alors avec l'outil éponge, il faut savoir qu'on peut utiliser soit le plat, ou soit vraiment les côtés pour venir créer des détails. Donc ici, je vais sélectionner un petit peu le plat pour avoir une surface un petit peu plus grande. Donc je vais faire attention de mettre du pigment, mais ne pas trop en mettre non plus, parce qu'il va falloir créer un flou, faire un effet avec justement la photo du modèle. Donc je vais venir mettre du pigment et ensuite je vais venir un petit peu estomper. Il faudra faire attention aussi, c'est à bien nettoyer notre éponge, parce qu'au début on aurait peut-être tendance à venir tout de suite remettre du pigment différent, par exemple du marron vers du gris dans le godet directement, mais ce qui va se passer c'est qu'on va salir le godet, mais on va salir aussi notre éponge, on n'aura pas forcément la bonne couleur sur notre éponge. Tout dépend après le rendu que l'on souhaite faire, si on souhaite faire un mélange ou non. Si on souhaite faire des mélanges, le mieux étant de prendre un petit papier brouillon sur le côté. Ici, comme c'est deux couleurs qui se rapprochent l'une de l'autre, je ne m'embête pas forcément à venir à chaque fois nettoyer. Donc pour l'instant, c'est assez flou. Donc là, comme là, je montre que je nettoie. Pourquoi? En fait, ça me permet de venir flouter et ne pas avoir trop de pigment sur la feuille. Parce que si je floute sans enlever l'excédent de pigment, en fait, je vais avoir un marron partout. La couleur marron va forcément, et plus foncé, va forcément prendre le dessus sur la couleur claire. Et c'est pas ce que je recherche. Ici, je cherche à me rapprocher de la photo du modèle avec un effet flou. Moi, j'aime beaucoup cet effet qu'on peut recréer au pastel, qui n'est pas forcément évident au premier regard, mais en prenant le temps de comprendre, on arrive facilement à le reproduire. Donc ensuite, deuxième étape, c'est-à-dire la première étape, j'ai posé mes couleurs, ensuite je suis venue flouter. On va dire que c'est plutôt la troisième étape. Je vais reprendre par-dessus des couleurs pour intensifier, pour venir remettre davantage de couleurs, pour donner vraiment un peu plus de peps. Alors ici, j'utilise un papier pastel mat. On va pas forcément pouvoir le faire avec tous les papiers, donc il va falloir s'adapter un petit peu selon son papier. Si on utilise un papier qui a tendance à vite se saturer, on va dire que la troisième étape, on va pas forcément la faire, on va plus se concentrer sur la première et deuxième étape. Donc ici, comme mon papier ne sature pas, je peux m'amuser à revenir remettre du pigment comme je le souhaite. Comme je le rappelais, ici je ne détaille pas, c'est vraiment un fond flou, donc ce n'est pas grave si je viens à saturer mon papier.
Alors petit conseil, quand on fait un fond, quand on démarre, surtout ne pas rester bloqué dessus. Si on reste bloqué sur notre fond, on aura tendance à avoir son œil trop marqué dessus. On va voir tous les, comment dire, tous les défauts qu'il pourrait y avoir sur notre fond. Donc un conseil, quand vous commencez une peinture, un pastel, il faut avancer pour vraiment avoir une vision dans son ensemble, surtout que notre œil, s'il travaille uniquement sur le fond, il va être attiré à cet endroit-là, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir du mal justement à venir se repérer dans l'ensemble de notre pastel. Donc moi je vous conseille justement de poser vos couleurs, de faire comme ce que vous avez envie de faire et ensuite d'avancer et de passer l'étape là. N'oubliez pas, si vous débutez le pastel sec, j'ai créé une mini formation très rapide qui vous permet tout de suite de connaître le matériel idéal pour débuter et également un cours offert pour vous permettre de pratiquer et de savoir si le pastel est fait pour vous. Donc le lien est en description où il s'affiche en haut à droite de la vidéo. Alors je continue ici à venir détailler. Ici j'ai pris un outil pastel à forme un peu triangulaire. Celui-ci permet de venir un petit peu plus ajuster au niveau des détails. Donc c'est plutôt sympa, surtout sur des petites zones, hein. Donc je viens un petit peu estomper avec mes doigts pour faire un effet un peu flou. Donc là après on peut également flouter avec son éponge, son doigt. Tout dépend le rendu qu'on souhaite, hein. Donc là, je souhaite un effet très très flou pour faire vraiment ressortir un maximum mon lionceau. Donc je recommence, étape 1, remettre le pigment. Prendre le temps d'ajuster les lumières ici, hein, donc tout autour de ces petites oreilles, hein, pour vraiment axer la lumière sur le haut et la droite. Donc comme on l'a pu le voir en vidéo, j'ai pris le soin de nettoyer mon pan pastel, hein. C'est très important, mon éponge, pardon, c'est très important de nettoyer son éponge, surtout qu'ici je suis passée d'une couleur foncée à une couleur claire, donc je souhaite vraiment ajouter de la lumière, donc il ne faut pas que mon éponge soit sale. Donc par contre là je passe du gris au marron, bon là il n'y a pas l'utilité de venir forcément nettoyer, mais encore une fois ça dépend le rendu que l'on souhaite. Donc là je maîtrise plus facilement mes couleurs, je me sens plus à l'aise étant donné que j'ai déjà travaillé sur la gauche, hein, donc ça va beaucoup plus vite à travailler. Donc on remarque que je suis toujours sur l'axe de gauche à droite ou de droite à gauche vers le haut pour donner un effet justement comme s'il y avait de la lumière qui venait juste au-dessus, hein, au-dessus de ses oreilles, hein. Ça donne un axe. Donc j'ajuste tout doucement les petits détails, toujours avec mes éponges pastel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je continue avec mon pan pastel. Alors le marron un peu plus centré sur le bas pour donner l'effet ombragé et un peu de profondeur. Donc on cherche la lumière sur le haut et un peu plus de sombre sur le bas. Donc en fonction de l'intensité du pigment, je peux m'amuser à mettre soit 50-50, 30-70 en fonction de l'intensité. Si je veux du 100% marron, bah, je vais mettre 100% du marron. On peut s'amuser à faire des mélanges sur brouillon, etc. Donc c'est vraiment très plaisant à utiliser les peints de pastel. Donc j'ajuste bien les lumières sur la droite. Donc ici, j'hésite pas, hein, je mets une bonne couche de pigment sur mon éponge et je viens le mettre directement sur la feuille. Alors ici, je laisse un petit peu cet effet un peu brut du pain pastel. Moi, j'aime beaucoup, justement. On voit vraiment l'effet pastel quand on regarde
son modèle. Alors là, tout dépend de la définition de votre écran. En gros, la lumière est plus portée sur les marrons un peu clairs, un peu qui tirent un peu dans les rouges, un gris clair et du marron. Donc ces couleurs vont beaucoup plus ressortir quand notre lionceau sera fait. Donc ici, on laisse un peu un effet un peu brut. Donc faut pas hésiter sur la fin à retravailler légèrement le fond sans toutefois venir trop le travailler parce qu'on risque peut-être de mettre un peu de pigment sur notre lionceau. Si on travaille si on travaille debout sur un chevalet ou autre, ça devrait aller. Par contre à plat, ça sera un peu plus compliqué. Donc ici je rajoute quelques petites touches de blanc. On peut voir que le pan pastel blanc a un petit peu fait du kilomètre et il a beaucoup été utilisé. C'est une couleur comme d'autres, comme le noir et le blanche, qui sont un peu des couleurs passe-partout, qui sont nécessaires d'avoir dans notre gamme et qu'on utilise un peu plus que les autres. Mais dans l'ensemble, le pan pastel dure plutôt longtemps, surtout si vous faites des petits pastels, que vous n'êtes pas sur du trop grand format. Par contre, de très grands formats, là ça va être un peu plus... ça va s'user beaucoup plus facilement, forcément. Donc là, des petits extraits du cours. Donc le cours est disponible. Donc si vous souhaitez y participer, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Vous arriverez directement sur la page pour vous inscrire au cours. Le lien s'affiche également en haut à droite de la vidéo. Donc dans ce cours, on voit absolument tout le processus de A à Z. Donc la création du fond, donc c'est moi qui fais le cours en temps réel. Je vous partage tout le matériel, les références, les numéros. Si vous avez des questions pendant le cours, je vous réponds soit par mail, c'est votre choix, ou sur le groupe privé des élèves, qui est une belle communauté d'échanges artistiques. Et c'est vraiment un plaisir tous les jours de voir vos œuvres d'art. Donc on voit les derniers petits détails, donc tout ça est dans le cours, absolument tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser directement. Vous pouvez participer en cliquant sur le cours du lionceau, le lien s'affiche juste ici. Donc je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.